Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 154e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème des valeurs extrêmes. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc énonçons le théorème. Donc E est séquentiellement compact implique que pour toute application continue de ET dans R et selon la topologie usuelle de R, eh bien, il existe AB appartenant à E2 tel que f de E est inclus dans l'intervalle fermé f de A, f de B. Passons alors à la démonstration. Donc supposons qu'il existe f une application continue de ET dans R selon la topologie usuelle, telle que pour tout R de R, il existe x appartenant à E tel que f de x est strictement supérieur à R. Donc il existe xn, une suite dans E, telle que pour tout n de n, f de xn est strictement supérieur à n. Or, E est séquentiellement compact, selon sa topologie. Donc il existe x appartenant à E tel qu'il existe phi, une extractrice, justement qui est strictement croissante, de n dans n, et justement tel que pour tout voisinage de x, c'est-à-dire v de x, il existe n0 appartenant à n, c'est-à-dire un rang n0, tel que pour tout n de n super égal à n0 implique que x phi n appartient à v. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons que f est une application continue de ET dans R, munie de sa topologie usuelle. Donc nous savons que justement R selon sa topologie usuelle est séparé, c'est-à-dire donc de Hausdorff. Donc f de x phi n tend vers f de x lorsque n tend vers plus infini, justement unicité de la limite. Donc pour tout n de n, f de x phi n est strictement supérieur à phi de n qui est supérieur égal à n, et donc pour tout n de n, justement, par limite, eh bien f de x est supérieur égal à n. Et donc plus l'infini est égal à f de x qui appartient à R, ce qui est absurde. Donc pour toute application f continue de ET dans R munie de sa topologie usuelle, c'est-à-dire TR, il existe R appartenant à R, tel que pour tout x de E, f de x est inférieur égal à R. Continuons la démonstration. Donc en considérant f une application continue de ET dans R munie de sa topologie usuelle dans R, TR, l'application moins f est toujours une application continue de ET dans RTR. Donc nous obtenons justement que pour toute f application continue de ET dans RTR, il existe S appartenant à R, tel que pour tout x de E, f de x est supérieur ou égal à S. Donc pour tout x de E, S est inférieur égal à f de x qui est inférieur égal à R. Donc posons alors grand S grand R qui est égal à l'inf de f de E, de grand E, et sup de f de grand E. Donc il existe xn yn, suite dans E2, tel que f de xn, f de yn, tend lorsque n tend plus infini vers grand S grand R. Or, E est séquentiellement compact. Donc, il existe x appartenant à E tel qu'il existe phi, une extractrice, telle que, justement, pour tout voisinage v de x, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n de n, s super égal à n0 implique que x phi n appartient à v. Et il existe y appartenant à E tel qu'il existe une extractrice psi, telle que pour tout voisinage v de y, il existe n1 appartenant à n, tel que pour tout n de n super égal à n1, implique que y de phi de psi n appartient à v. Poursuivons alors la démonstration. Donc, nous savons que f de x de phi de psi n, f de y de phi de psi n, tend lorsque n tend vers plus infini vers f de x, f de y. Or, justement, RTR est un espace séparé, c'est-à-dire que T2 est vérifié. Donc grand S grand R est égal à f de x, f de y par unicité des limites. Et donc pour tout z de E, f de x est inférieur égal à f de z qui est inférieur égal à f de y. Donc f de E est bien inclus dans l'intervalle fermé f de x, f de y. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 155e partie.